Vas-y, baisse la tête, baisse encore. Ah bah t'es déjà là. Ah bah dis donc, tu me laisses pas vivre, sans déconner. J'ai une vie quand même, hein. J'ai quand même un appartement, j'ai des enfants à élever, j'ai... Non, je plaisante, hein, je suis là. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Non, parce qu'il est déjà là, Anthony. Anthony, c'est un suscrameur de ouf. N'oubliez pas de suscramer, hein. Ah non. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je répète, j'espère que vous avez passé une semaine extraordinaire. Comme la mienne, moi, chaque semaine, c'est une semaine de rêve parce que je suis heureux de faire le métier que je fais. Et si vous aimez votre travail, pas un jour de ta vie, tu travailleras. Confucius. Aujourd'hui, on va voir une vidéo particulière. Qu'est-ce que la boxe anglaise a apporté au Muay Thai depuis les années 30 ? Pourquoi on a ajouté des gants? Pourquoi on a mis des gants de combat, des gants de boxe? Pourquoi on a mis des règles de boxe anglaise? On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que la boxe anglaise, qu'est-ce que la boxe classique apporte au Muay Thai? Pourquoi la boxe anglaise dans le Muay Thai? Pourquoi on a des gants dans le Muay Thai? Pourquoi en boxe birmane, il n'y a pas de gants? Pourquoi la boxe anglaise, elle réunit tous les sports dits de combat sur ring, comme le kickboxing, la boxe française, la savate bien sûr, le Muay Thai, la boxe cambodgienne, la boxe laotienne, à part le Lewei. Alors, il faut savoir une chose, c'est que jusqu'en 1930-1932, peut-être légèrement avant, il y avait beaucoup de combats à travers la Thaïlande, à travers le royaume du Siam. Et il n'y avait pas de catégorie de poids et il n'y avait pas de durée de combat. Il y avait une longueur de combat qui pouvait durer, je ne sais pas, quelques secondes, comme elle pouvait durer plusieurs minutes. Donc il n'y a pas de round, il n'y a pas de reprise avec 1 minute ou 2 minutes de repos, comme on fait aujourd'hui. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à partir de 1930, alors peut-être un petit peu avant ou un petit peu après, le gouvernement thaïlandais a interdit le Muay Thai, les combats de Muay Thai, parce que jugé trop dangereux. Il y a eu beaucoup de morts, forcément pas de catégorie de poids. Quand vous prenez un boxeur de 48 kg face à un boxeur de 70 kg, même s'il n'y en a pas des masses, si celui qui fait 70 kg il boxe bien, il démonte, hein. T'as beau être qui tu veux. Hein. Donc à partir des années 30, le gouvernement thaïlandais a mis en place une structure plus professionnelle, plus sportive, moins dangereuse, pour attirer les boxeurs, pour attirer les Nakmuay. Donc à partir de là, ils ont copié sur les règles de la boxe anglaise. Donc, bon, on n'allait pas faire 10-12 rounds, on faisait 5 rounds de 3 minutes avec 2 minutes de repos. Donc un peu plus tard, le Rajadhanam et l'Ompuni ont été construits à Bangkok. Donc légèrement avant, on a commencé à boxer avec des gants. Donc on mettait des petits gants, c'est quand même plus petit les gants, hein. C'est du 6, ça commence avec du 6, du 8, bon du 10. Mais généralement c'est du 8. Mais de toute façon, en Thaïlande, des catégories de poids, les lourds n'existent pratiquement pas. Hein. Il y a très peu de 75, 80, 90 kg, ça n'existe pas. Hein. Ou alors ils sont plusieurs. Hein. Donc à partir de là, on a réglementé le Muay Thai pour qu'il n'y ait pas trop de blessés, pas de morts et puis pas de blessés graves. Donc, s'est mis en place une structure professionnelle, sportive, sous l'égide de la police, donc du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, et puis de l'autre côté, ministère de la Défense, donc l'armée et la police. Donc on a intégré les règles de la boxe dite anglaise. Les gants de boxe et les techniques de combat avec les poings. Donc c'est différent quand vous n'avez pas les gants, votre manière de boxer, d'attaquer, de défendre est complètement différente. Donc à partir de là, on a intégré la boxe anglaise dans la boxe thaïlandaise. Mais ce n'est pas de la boxe anglaise. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire en boxe anglaise dans le Muay Thai et ce qu'il ne faut pas faire. Alors très souvent, je le vois moi à la salle, continuellement, je le vois très souvent avec des élèves débutants, ils font des trucs comme ça. Ils mettent la tête devant, ils jettent les bras. Alors ça, en boxe anglaise, tu peux le faire. Dans la boxe dite traditionnelle, boxe anglaise, tu peux faire des esquives. Tiens, mets-moi en direct du gauche. Ah, tu vois, je peux venir ici. Bam, bam, ici, je vais chercher là, je remonte. Ça, c'est bien, c'est même excellent. Et c'est même recommandé. Dans le Muay Thai, tu peux, mais tu prends des coups. Fais-moi encore avec en mettant la tête. Hop, moi tout de suite, boum. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un coup de genou. Alors, il faut bien comprendre une chose.
lorsque vous tapez dans du dur, il faut taper avec du plus dur. Si je travaille au corps, c'est pas grave, je peux mettre des coups de poing, ça va pas me blesser les mains. Si je travaille au visage, il faut comprendre une chose, c'est que le visage, à part la mâchoire, tout le reste c'est très dur, bah forcément, hein, parce que si c'était mou, on pourrait pas vivre longtemps. Donc c'est très dur, et c'est pas rare de voir des Nakmuais, des combattants se blesser la main sur le front ou sur la tête de son adversaire, d'accord? Donc si je travaille sur du dur, déjà j'essaie de viser là où c'est moins dur, et si c'est du dur, je mets les coudes, comme ça je me blesse pas, et s'il baisse la tête, boum, je mets les genoux, et même si je travaille au corps en me baissant la tête, je peux mettre, refait, tu vois, je peux mettre, boum, les middle. Moi je l'ai déjà vu en combat, hein, ça, j'ai déjà vu des combattants qui boxaient super bien, et d'un coup ils travaillent au corps. Et puis j'ai déjà eu même un élève à moi, Skarbowski, il avait travaillé au corps en baissant très légèrement la tête, ici près à kick. Et donc c'est très dangereux. Donc faites attention lorsque vous boxez avec les poings. Dans le Muay Thai, il faut comprendre que c'est de la boxe anglaise qui a été intégrée au Muay Thai. Donc on a adapté des techniques dites de boxe traditionnelle anglaise, parce que les règles, on dit la boxe anglaise parce que les règles ont été créées par un conte anglais. Ok, donc faites attention puisque c'est une boxe qui a été adaptée au Muay Thai. Donc vous verrez jamais les Thaïlandais faire... alors s'ils travaillent au corps, ils vont faire des... Boum, ils vont faire ça ou boum, ils font ça. Ils mettent pas trop ils mettent pratiquement jamais la tête parce qu'ils savent qu'il peut jaillir un coup de genou, un coup de coude ou un middle. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc faire très attention à ça. En revanche, bon... Les Thaïlandais, il faut bien comprendre une chose, c'est que les Thaïlandais, ils ont pas tous une super belle anglaise. Mais c'est normal. Ils n'ont pas une anglaise très conventionnelle, très classique. Les coups de poing en Muay Thai, c'est des coups de poing pour faire mal, c'est des coups de poing pour être efficace. Et puis de toute façon, si tu te rapproches trop, fais-moi de l'anglaise en te rapprochant, voilà, bah, tout de suite ils vont rentrer le coude, hein, voilà, tout de suite le coude, puisque le coude est permis, ils balancent les coudes. Donc c'est logique, il faut bien comprendre, parce que très souvent on me dit ouais, les Thaïlandais ils boxent pas bien en anglaise. Mais oui, parce que c'est une boxe qui a été adaptée au Muay Thai. Donc ils ont une boxe certes rudimentaire, mais pas super technique, mais très efficace. Bien entendu, à part des boxeurs hein, comme Samad Payakaran, Kao Klai, Sitmanchai, Senchai, à part Somrak que je salue ici, que je connais très bien, qui a été champion olympique de boxe anglaise, et puis Samad Payakaran qui a été 3 fois champion du monde WC de boxe anglaise aussi, et puis il y a eu les frères Galaxy qui ont été champions en boxe anglaise, mais qui viennent du Muay Thai. Hein. Donc, rappelez-vous, c'est une boxe qui a été adaptée au Muay Thai. Voilà. Un peu comme, je dirais pas la BF ou la savate, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Un peu comme le kickboxing, un peu comme le K1 un peu. En revanche, dans la boxe dite full contact, la boxe américaine, ce qu'on appelait, vous savez, des coups de pied pas dans les jambes, ils ont tous une anglaise extraordinaire. C'est ce qu'on a, dans le jargon de la boxe, on appelle ça l'anglaise. Mets ton anglaise. Donc, par exemple, quand vous boxez en Muay Thai, alors forcément c'est des techniques rudimentaires, mais toujours pour chercher l'efficacité absolue. De toute façon, le Muay Thai, c'est que des techniques dites de combat pour faire mal. D'accord? Et surtout, ne pas essayer de se faire mal. Donc, par exemple, je vais boxer, je vais faire des enchaînements. Ça, c'est classique. Tac, 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 travailler au corps. Mais à aucun moment, je vais faire, même en direct du gauche, à aucun moment, je vais faire des trucs comme ça. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Boum, le genou, mets-le bien, mets-le bien. Boum, je peux me prendre un genou. Voilà, genou dans la bouche, hein, frère. Là, tu prends un genou dans la bouche. En plus, le genou, il reste. Donc ça veut dire que tu ramènes le genou chez toi, tu fais tes courses, tu fais plein de trucs, tu vois. Ça s'appelle un genou dans la bouche. C'est très violent. Quand c'est pas un genou, c'est un coup de pied. Puis quand c'est pas un coup de pied, c'est un coup de coude. Et ça peut être également une patate. Donc, dès que tu baisses ta tête plus bas que les pectoraux, que le sternum, c'est très dangereux. Tu baisses la tête, c'est dangereux. Tu peux te prendre un coup et ce coup-là, tu ne peux pas le voir arriver. Puisqu'on a le droit d'utiliser les 8 membres. Il faut bien comprendre ça. Donc c'est une boxe, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est une boxe qui a été adaptée au Muay Thai. Parce que à partir des années 30, le gouvernement thaïlandais a jugé que le Muay Thai était trop violent, trop dangereux. Il y avait pas mal de morts à travers le pays. Donc il y avait des combats qui s'organisaient comme ça dans les villages, qui s'organisent toujours d'ailleurs, dans les villages, dans les petites villes, dans les grandes villes. Et les gars, ils boxaient d'ailleurs. Il y a des photos hein, des années 20 où on voit il y a un mec qui est grand, puis l'autre qui est plus petit, ils sont comme ça, ils n'ont pas de gants. Bon, bah ils se démontent quoi. C'est voilà.
Donc ça ressemble légèrement au Lewel, la boxe traditionnelle birmane, sauf qu'en Birmanie, il y a quand même des catégories de poids. Et puis bon, il y a la tête en plus. Donc il faut bien comprendre que lorsque vous faites de la boxe anglaise, rappelez-vous que vous faites de la boxe anglaise Muay Thai. Donc, très souvent, on boxe ici, hop, on va balancer le direct du gauche. Ça, c'est très classique dans le Muay Thai. Hein. Les Thaïlandais balancent très souvent le direct du gauche. Très souvent aussi, ils font de larges uppercuts ou de larges crochets. Hein, ils font pour enchaîner derrière, pam pour envoyer des middle derrière, pam pour envoyer le coude derrière. Aussi, ils font des uppercuts de près ou de loin, mais pas trop près parce que c'est dangereux. À cause encore une fois, boum le coude. À cause encore une fois, le genou. Boum le genou. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les Thaïlandais font de manière intelligente parce qu'ils ont compris que cette boxe va être efficace à condition de bien la régler avec le Muay Thai. C'est ça qui est important. Donc ils vont faire des uppercuts de loin ici. Là, bon, ils font des uppercuts de loin pour éviter de se faire toucher et de se faire contrer péniblement par un coup de coude. Ok? Ensuite, le truc à comprendre aussi, c'est que lorsque vous boxez, vous savez très bien qu'il y a des distances qui sont différentes. J'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur la distance. Donc si je balance les poings, c'est pas la même distance que les coudes. Si je balance les jambes, c'est pas la même distance que les coudes. Dès que l'adversaire il rentre, il essaye par tous les moyens de rentrer sur moi pour essayer de me piquer soit avec les poings, soit avec les genoux ou quoi aux caisses. Voilà, c'est classique dans le Muay Thai que votre adversaire il va piquer avec les genoux. Parce que ça c'est logique, c'est très simple. Et c'est des mouvements qui sont très rapides et difficilement parables. Donc c'est pour ça que quand les Thaïlandais ils boxent, ils vont balancer direct de gauche, ils vont faire hop des gauche-droite ou des droite-gauche, et puis très souvent boum au corps. Ils vont venir chercher crochet au foie, pardon, crochet au foie, boum derrière, ah puis ils vont planter, crochet au foie, boum le coup de coude derrière. Ça c'est classique, et puis vous verrez, tout le monde ils font ça, boum au corps, bam bam bam, boum au corps, bam bam, boum au corps, mais ils jettent pas la tête. De manière très intelligente, ils ne jettent pas la tête. Faut bien comprendre une chose, hein, quand même, ça fait quand même des décennies que les Thaïlandais boxent. Donc chaque génération s'améliore. Et chaque génération qui s'améliore apporte des nouvelles solutions au combat. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il faut copier sur eux parce qu'ils ont l'habitude de boxer. Alors nous, quand on a 30 combats, ils en ont 150. Quand on en a 100, ils en ont 250. Et puis ils commencent de très bonne heure. Alors, bien entendu, nous sommes des Européens, nous sommes des Occidentaux. On n'a pas la même culture boxe. Je le vois très bien, moi ici, les élèves, quand ils font du shadow, eh ben, ils commencent très souvent par balancer les poings. Ça, c'est assez classique parce qu'on a une culture football, une culture boxe. Mais pour nous, boxe, c'est les poings. Alors comme en Thaïlande, ça va être shadow, tu vois, ça va être... Tout de suite, ils vont commencer avec les coudes, hop, ils vont mettre des types. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que cette culture, elle est complètement différente. Le Muay Thai en Thaïlande, c'est une tradition. La tradition, c'est les coudes, les genoux. Les poings, c'est arrivé beaucoup plus tard. Les poings, c'est arrivé très très tard. Bien entendu, il y a toujours des exceptions. Vous verrez toujours un Thaïlandais qui va vous balancer une patate. Des mecs comme Sip Monchai ou des Krongsak ou Samsung. C'était des punchers, les mecs qui te mettaient une patate. Pas très beau à voir, mais enfin pas très beau à voir, pas très élégant par rapport à la boxe anglaise qu'on a l'habitude de voir avec des Floyd Mayweather qui fait des trucs comme ça. Dans le Muay Thai, ça n'existe pas. Si tu peux faire ça, tac, 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 mais tu vas te prendre des coups de coude, tu vas te prendre des high kicks. Il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre la boxe anglaise et le Muay Thai. C'est juste un petit placard qu'on est venu adapter à une grande chambre. Voilà, c'est ça en fait. Ok, merci Steven. Merci André. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, hein, parce que bon, il paraît que je suis une encyclopédie du Muay Thai. Enfin bon, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le Muay Thai, mais je connais. Là, je pars en Thaïlande encore cet été. Alors d'ailleurs, je pars en Thaïlande cet été. Je ferai la minute Muay Thai avec, je vous dis pas qui et avec quoi et comment. On fera la minute Muay Thai, vous allez kiffer et même moi aussi. Voilà, merci de partager la vidéo, merci pour vos beaux messages. Il y a des gens qui m'écrivent des messages de ouf, je vous remercie du fond du cœur. Ça me touche, hein, faut pas croire, hein, quand je lis Monsieur Zetoun, le dimanche matin je me lève, je regarde la minute Muay Thai avec mon café, je passe une journée extraordinaire. Ça me touche vraiment, mais vraiment, ça nous fait plaisir, Anthony, à moi, à Steven et à tous les gens avec qui on travaille depuis des années. N'oubliez pas de partager, de
Suscrams. Voilà, de suscrams. N'oubliez pas de suscramer parce que vous êtes un ou une suscrameuse de ouf. On se dit la semaine prochaine. Sourire, banane, positif, Muay Thai. Muay Thai, mon vôtre.